L'arrivée de Kabila à Goma, c'est une déception pour le peuple congolais qui ont fait confiance à un citoyen congolais qui a été à la tête du pays pendant plus de 18 ans. Et aujourd'hui, il s'est rallié aux rebelles qui ont combattu son régime. Et ces mêmes rebelles qui ont mis en péril sa gouvernance pendant 18 ans. Et aujourd'hui, nous comprenons que Kabila n'a fait que 18 ans pour assassiner nos mamans, nos oncles et nos tantes, pour s'enrichir au pouvoir et pour créer les chaos et le sous-développement de notre pays. Que doit être la position du peuple congolais? Nous appelons toute la population à la mobilisation. Aujourd'hui, nous savons que la gouvernance de Tshisekedi est chaotique, mais Tshisekedi aujourd'hui a le besoin de soutien de toute la population. La population doit se mobiliser pour mettre en péril cet individu qui a mis en mal le pays, qui a mis en mal la gouvernance de notre pays pendant 18 ans. Imaginez quelqu'un qui a dirigé le pays et aujourd'hui veut encore prendre les armes après 18 ans de règne. Qu'est-ce que Kabila a manqué de faire au Congo? Combien de kilomètres de route il a construit? Il vient venir achever que Tshisekedi lui n'a pas fait. Combien d'emplois Kabila a créé pour que aujourd'hui Kabila vienne dire que Tshisekedi a mal gouverné et lui veut créer encore ses emplois? Tout ce que Tshisekedi est en train d'hériter aujourd'hui, c'est la mauvaise gouvernance de Kabila, les complots que Kabila a instaurés à la tête du pays. Kabila a fait infiltrer le pays par les étrangers rwandais pendant plus de 18 ans. Et aujourd'hui, il prouve maintenant sa face que c'est lui qui a tué Mamadou, c'est lui qui a tué Baouma, c'est lui qui a tué le colonel Tchouma et tous ces patriotes-là qui étaient contre l'agression rwandaise. Et nous pensons que le peuple congolais doit tous aujourd'hui se mobiliser autour de Tshisekedi. Le bilan de Tshisekedi est mitigé, nous savons tous. Mais au moins, les jets, les théâtres que les Rwandais faisaient au Congo, même si aujourd'hui ils occupent Goma, Bukavu, mais aujourd'hui, grâce à la fermeté de Tshisekedi, nous comprenons que les Rwandais ne feront encore plus de blagues dans notre pays et ils vont respecter le Congo en tant que pays souverain. Et aujourd'hui, soutenir Tshisekedi, ce n'est pas soutenir le bilan mitigé de Tshisekedi, mais c'est soutenir la patrie qui est menacée, qui est agressée par un groupe d'individus qui ont mis en mal la gouvernance au Congo pendant 18 ans, qui ont endeuillé le pays pendant 18 ans et aujourd'hui nous montrent notre face. Kabila, ce pays, lui a tout donné. Ce n'est pas comme ça qu'il devrait remercier le peuple congolais. Et nous pensons que la population doit se mobiliser pour barrer la route à cette aventure. C'est même Kabila nous a volé l'avenir électoral de 2018. Le peuple n'avait pas voté Tshisekedi, nous le savons tous. Mais par complot, Kabila, aujourd'hui, il veut se dire qu'ils ont des accords. Ces accords-là aident à quoi les Congolais? Et nous pensons qu'aujourd'hui, le peuple doit se mobiliser pour barrer la route à cet aventurier de Kabila qui a mis en péril le développement de notre cher et beau pays. Comment le peuple doit-il combattre Kabila pour le moment? Nous pensons qu'il faut une mobilisation générale. Nous tous, jeunes Congolais, nous devons se liguer derrière nos FRDC, qu'ils dit aujourd'hui qu'ils contrôlent. Et aujourd'hui, il veut se dire qu'ils ont des accords. Ces accords-là aident à quoi les Congolais? Et nous pensons qu'aujourd'hui, le peuple doit se mobiliser pour barrer la route à cet aventurier de Kabila qui a mis en péril le développement de notre cher et beau pays. Comment le peuple doit-il combattre Kabila pour le moment? Nous pensons qu'il faut une mobilisation générale. Nous tous, jeunes Congolais, nous devons se liguer derrière nos FRDC, qu'ils dit aujourd'hui qu'ils contrôlent. Et le contraire, c'est que c'est lui qui a mis à mal notre armée. Il nous a créé une armée de gens sans formation et consorts. Et aujourd'hui, il nous dit que l'armée qu'il a formée. Quelle armée Kabila a formée dans ces pays? Il nous a laissé une armée de mixage, de brassage et une armée sans patriotisme, une armée non républicaine. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est le moment de se lever tous autour des valeurs patriotiques pour mettre en péril cette aventure de ces gens-là qui cherchent toujours à faire couler le sang des Congolais pour leur propre intérêt.